Diagwitch, Becordier. Welcome my friends. Bienvenue les amis. Voici un nouveau petit diaporama sorti de nos archives et ces quelques photos proviennent d'un voyage effectué en 2012 dans l'Ouest irlandais. Nous commençons ici avec le Connemara et en particulier le fjord de Killarry. Le terme fjord n'appartient pas à la langue gaélique ni à la langue anglaise, mais c'est un emprunt des langues scandinaves. Pour les Irlandais, il s'agit plutôt d'un loch, qui désigne une baie maritime presque fermée, ou alors un lac. Mais depuis les années 90, avec le développement touristique, de plus en plus de visiteurs l'ont appelé fjord, tant il est vrai qu'il ressemble au fjord norvégien. Le fjord de Killarry est à l'origine une vallée étroite, entre deux massifs montagneux, inondée par la suite avec la montée de l'océan Atlantique à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans. Il est long de 20 km et on peut le longer par une route étroite et sinueuse à partir du village de Killarry. Il marque l'entrée dans le Connemara depuis le nord. On peut aussi, comme ce fut le cas ici, apprécier ces paysages depuis un catamaran qui propose des excursions maritimes. Voici l'embarcadère. Ceci dit, la région n'est vraiment fréquentée qu'en plein été, et ce n'est jamais la cohue dans ces contrées reculées de l'Ouest irlandais. En voici d'ailleurs l'exemple. Même chose pour les routes, qui connaissent un peu de passage de juin à septembre, avec un pic durant les vacances scolaires d'été. Ce panorama est celui de la vallée de Aina, au cœur du Connemara. Et voici le panorama depuis la côte, enfin depuis les sentiers pédestres qui sillonnent le parc national du Connemara et on distingue la côte au-dessus du village de Letafrak. À présent, changeons complètement de région, bien plus au sud, dans le comté de Kerry, mais toujours sur la côte atlantique, se trouve la péninsule de Dingle, et voici une maison modeste et typique de la campagne irlandaise. Remarquez derrière et à sa droite des vestiges très bien conservés de ce qu'on appelle des clochans en gaélique. Ce sont d'anciens abris estivaux pour les bergers de l'époque pré-celtique, construits en pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier ni ciment. Voici la pointe de la péninsule de Dingle, ou cap de Slayhead, qui se trouve être le point le plus à l'ouest du plateau continental européen. On y trouve quelques petites plages de sable assez difficiles d'accès. Le cap, voici le cap proprement dit. Il est formé par ce promontoire rocheux, au loin, appelé Dunmore Head. On y voit encore, dans les années 1990, un navire de marchandises qui s'était fait emporter par une des terribles tempêtes de l'hiver et poussé jusqu'à venir s'empaler sur les rochers de cette pointe. Sa carcasse fut petit à petit découpée et enlevée pour rendre au paysage toute sa beauté. Face à la pointe de Slayhead se trouve l'archipel des îles Blasket. Ces îles sont en fait la crête et plusieurs sommets de la chaîne de montagnes qui forment la péninsule de Dingle et qui, après la dernière glaciation et la montée du niveau de l'océan, se sont retrouvées séparées du reste de la péninsule. Ces îles étaient encore habitées par des communautés gaéliques très anciennes jusque dans les années 1950. Et voilà, c'est la fin. Merci et à la prochaine séance. Slán!